Lorsque le pouvoir urine sans la moindre pudeur, avec un mépris souverain sur les peuples courbés, les médias accourent en courant, dans un empressement dégoûtant, almost fébrile, pour leur faire croire avec des sourires achetés et des voix graves qu'il pleut. Ils brandissent leurs micros comme des reliques sacrées, ils pointent leurs caméras comme des armes de distraction massive et ils déclarent solennellement, avec le sang-froid du bourreau, à des foules terrassées par l'injustice, que cette pluie jaune, puante, dégradante, est en réalité une bénédiction tombée du ciel. Ils analysent la composition chimique de l'urine pour prouver qu'elle contient des minéraux bénéfiques. Invite des experts en blouse blanche qui vous expliquent « doigt levé que vous mourrez de soif si vous refusez de boire à cette source ». Puis viennent les prédicateurs de l'illusion, ces charlatans en col relevé, ces marchands de néant qui s'arrogent le droit de parler au nom du divin, affirmant avec un ton prophétique, les yeux larmoyants et les mains levées vers un ciel vide, qu'il s'agit d'une eau sacrée, qu'il faut s'agenouiller dans la boue, ouvrir la bouche large et remercier le tyran, le bénir, l'encenser pour sa générosité inouïe. Et si un enfant, un seul enfant, a le courage de dire que ça pisse, on le couvre de honte, on le traite de fou, on l'isole, on le médicamente parce que son innocence est devenue le danger suprême. Par ces mots cruellement exacts, la tragédie absolue de la conscience humaine, enfermée comme un rat mort dans une nasse entre la tyrannie aveugle, sourde et brutale du pouvoir et la trahison calculée, rentable, industrielle de l'information, se dévoile dans toute sa noirceur, dans toute son horreur sans nom, dans toute son incommensurable profondeur, car les autorités ne se contentent absolument pas d'humilier et d'écraser les peuples sous leurs bottes cloutées. Elles transforment leur oppression, leur sang versé, leurs larmes innocentes, en une illusion collective majestueuse, un spectacle pyrotechnique grâce aux médias. L'âle noie les masses, abrutis, hypnotisés, lobotomisés par le divertissement, dans un marécage fétide de faux semblants où la catastrophe la plus totale, la guerre, la famine, la misère absolue, se présente comme une bénédiction divine, où la mort violente est appelée paix, où l'esclavage avilissant est rebaptisé liberté de choix, où la servitude volontaire est vendue comme l'accomplissement ultime du destin humain. Ainsi, l'esprit est confisqué, volé, violé dans les moindres recoins de son intimité, et la frontière fragile, presque invisible, entre le vrai et le faux s'effondre dans un fracas assourdissant que personne n'entend plus. C'est une double tragédie, un écrasement simultané, une tenaille monstrueuse, la domination matérielle la plus brutale et la corruption morale la plus profonde, jusqu'à ce que l'être humain ne puisse plus jamais, à aucun moment de sa journée, distinguer ses propres chaînes de ses croyances les plus chères, jusqu'à ce qu'il demande lui-même qu'on lui serre les menottes un peu plus fort parce qu'elles le tiennent chaud. Et les semeurs d'illusions aggravent encore, toujours encore, avec un acharnement diabolique, cette mascarade obscène. Sanctifient le mensonge avec de l'encens coûteux. Ils bénissent l'injustice au nom d'une pureté imaginaire qu'ils ont eux-mêmes inventée. Et ils transforment la soumission avilie, rampante, en une vertu sacrée qu'il faudrait vénérer sur des autels dorés. Dans ce théâtre sinistre aux rideaux ensanglantés, où chaque acteur ignore qu'il joue une pièce écrite par ses bourreaux, la liberté ne disparaît plus sous les fers rouillis. Non, elle disparaît sous un voile d'illusions parfaitement construit, cousu main par les meilleurs architectes de la domination, les plus grands illusionnistes du pouvoir. La vérité devient un crime suspect, une pathologie dangereuse qu'il faut soigner. Le mensonge devient la doctrine officielle, le catéchisme quotidien qu'il faut réciter le matin au réveil, et l'homme fou, l'homme soumis, l'homme terrifié par sa propre liberté, finit par célébrer lui-même par ses propres cris de joie, par ses propres applaudissements frénétiques, ce qui l'écrase jusqu'aux os, ce qui le détruit de l'intérieur, ce qui le vide lentement de toute son humanité jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide souriant devant sa propre tombe. De quoi pourrais-je regretter quoi que ce soit? Je n'ai jamais vraiment éprouvé de remords. J'étais toujours absorbé par ce qui allait arriver par aujourd'hui ou par demain. Cette phrase incarne avec une force terrifiante le cœur battant sanglant de la philosophie de l'absurde chez Albert Camus. Le regret y apparaît comme une prison tendue par le passé, une illusion toxique, un poison lent qui étouffe l'âme dans ce qui ne peut plus être changé, dans ce qui est déjà poussière, dans ce qui n'est plus qu'un fantôme lamentable se rongeant ses propres os. L'absurde ne signifie absolument pas la résignation lâche, le renoncement mou du troupeau. Non, c'est l'acceptation lucide, furieuse, les yeux grands ouverts, les poings serrés d'un monde privé de sens ultime.
Homme absurde n'est pas le prisonnier geignant de ses souvenirs, il n'est pas l'esclave pleurant d'un futur imaginaire qui le terrorise. Il ressemble à Sisyphe, ce titan nu, seul contre tous, poussant son rocher énorme dans le vacarme et la chaleur insoutenable du soleil de midi, sans croire une seule seconde à une finalité merveilleuse, sans espérer aucune récompense d'aucune sorte, mais trouvant malgré tout, dans sa rébellion silencieuse, dans son refus de fléchir, une forme de dignité foudroyante, inaltérable, indestructible dans l'acte même de vivre. Dès lors, le sens ne réside plus dans l'arrivée illusoire au sommet, mais dans le chemin parcouru avec ardeur, dans chaque instant traversé avec ses contradictions déchirantes, dans chaque souffle arraché à un univers qui ne nous doit rien. Pour le malheur de l'humanité, et peut-être pour le bonheur des tyrans, les misérables et les opprimés ne possèdent pas l'orgueil de l'éléphant qui refuse de se reproduire en captivité. Par cette pensée fulgurante, Nicolas Chamfort touche au cœur palpitant purule de la tragédie humaine. Les opprimés en perpétuant sans fin, comme des automates programmés par leur propre peur, les structures qui les détruisent systématiquement transmettent parfois leur douleur comme un héritage maudit, comme une maladie héréditaire qu'ils inoculent dans le sang de leurs propres enfants. La tyrannie survit alors moins par la force de ses fusils, de ses chars et de ses prisons, que par l'acceptation répétée, bavarde, quotidienne, banalisée de la servitude. L'éléphant captif, lui, ce géant fier, ce colosse aux pattes enchaînées, préfère parfois l'extinction pure, le néant total, le silence définitif à l'humiliation de sa cage, au regard moqueur de ses geôliers. L'homme, l'être humain prétendument doué de raison, doté d'un cerveau capable de comprendre les étoiles, continue souvent, avec un acharnement désespéré qui défie toute logique, à nourrir de ses propres mains, de sa propre sueur, de son propre sang, le système qui l'écrase, qui broie ses os, et ceux de ses enfants. Ici, la vie devient une mécanique absurde, un engrenage de chair et de sang, où la souffrance se reproduit d'elle-même, comme un cancer qui se nourrit de son propre tissu, et où le tyran prospère comme une plante toxique, grasse et repue, enracinée dans la résignation collective, arrosé par les larmes de ceux qui devraient le détruire. Efforce-toi de ne pas regarder en arrière, car l'homme est humilié à la mesure de sa nostalgie. Par ces mots brûlants, gravés dans le marbre de la sagesse éternelle, Shams de Tabriz nous convoque à une guerre intérieure, impitoyable, sans merci, sans trêve, contre le passé. La nostalgie devient un poids mort qui courbe l'épine dorsale de l'âme, qui la brise lentement, patiemment, et qui soumet la dignité humaine aux fantômes misérables des souvenirs, à ces spectres décharnés qui dansent une valse macabre dans les couloirs de notre esprit. Regarder derrière soi revient à marcher à l'aveugle, les yeux bandés dans une terre stérile où rien ne pousse sinon la douleur, où rien ne germe sinon le regret empoisonné, où chaque pas est un piège qui vous ramène inexorablement vers ce que vous avez perdu. Le passé nous séduit par ses lumières éteintes, il nous chuchote des mensonges doux comme du miel toxique, il nous montre des visages souriants qui n'existent plus que sous forme de poussière, mais il enferme l'esprit dans des ruines incapables de rendre ce qu'elles ont perdu, comme un tombeau qui refuse d'ouvrir ses portes. Se libérer de cette nostalgie dévorante, de cette maladie de l'âme qui ronge le présent, n'est pas un acte d'oubli lâche, ce n'est pas trahir ceux qu'on a aimés, c'est reprendre possession de son élan vital, c'est arracher son cœur de la poussière des anciens jours, de la cendre des morts, pour le forcer à battre de nouveau, plus fort, plus libre, plus sauvage. Tu gardes tout en toi pendant des années, puis le jour où tu exploses, c'est toi le monstre. Avec cette phrase coupée au couteau, sans aucune anesthésie, Charles Bukowski peint la tragédie sanglante, viscérale du silence humain. La souffrance étouffée, ravalée chaque matin avec du café froid, avalée avec des sourires de circonstances cachés derrière des mots polis dans des open space lumineux, devient un fardeau invisible qui ronge les entrailles, qui creuse des tunnels de douleur dans les profondeurs de l'être, et lorsque la douleur finit par éclater, par tout briser autour d'elle, par renverser les tables et briser les miroirs, le monde, ce monde hypocrite, bien pensant, lisse, ce monde qui n'a jamais voulu entendre le moindre gémissement, condamne l'explosion avec horreur, avec une indignation sélective, plutôt que les années de silence, les années de torture silencieuse qui l'ont provoqué. Dans cette logique d'une absurdité écœurante qui donne envie de vomir, exprimer sa souffrance devient le pire de crimes, la pire des fautes, le motif de votre exclusion définitive. Pourtant, cette explosion n'est pas un caprice d'enfant gâté, ce n'est pas un excès de colère incontrôlée.
Elle est une tentative désespérée, un cri primal arraché aux profondeurs les plus noires de la chair pour récupérer son existence, son droit à exister, après des années d'effacement systématique, après des années où l'on vous a demandé de disparaître en silence. Il m'est arrivé à certains moments de ressentir le désir soudain de partir, de tout abandonner pour toujours. Fyodor Dostoïevski exprime ici, avec une intensité suffocante qui vous serre la gorge, cette tentation brutale, viscérale, animale, de disparaître du monde, de s'évaporer comme de la fumée, de laisser derrière soi le poids écrasant des rôles sociaux, des obligations étouffantes, des mensonges quotidiens, des compromissions honteuses et même du temps lui-même, de cette horloge qui tic-tac comme un métronome de mort. Ce n'est pas seulement une petite fuite lâche, une esquive de plus dans une vie d'esquive, c'est une fatigue métaphysique absolue, un épuisement de l'âme dans ses fondations mêmes, le moment glaçant par une nuit ordinaire dans une rue banale, où l'existence entière paraît soudain devenir un décor de carton-pâte, sans aucune substance, un théâtre d'ombres chinoises où rien n'a de poids, où rien n'a de goût, où rien n'a de sens. Derrière cette envie de départ, qui n'a rien d'un suicide mais qui ressemble à une libération, se cache souvent un désir plus profond encore, plus noir que le noir lui-même, celui d'un silence absolu, d'un repos définitif, d'un néant paisible qui échapperait enfin, pour l'éternité, au vacarme insupportable du sens et des attentes humaines, à cette machine infernale qui exige que l'on soit toujours quelqu'un, toujours utile, toujours présent, toujours en mouvement dans une direction qu'on n'a jamais choisie. Une révolution doit préserver la pureté de son langage si elle veut conserver sa capacité à transformer l'homme. Pour Malek Ben-Nabi, la révolution n'est jamais un simple changement de drapeau politique, une mascarade électorale, un remplacement de visage sur les billets de banque, c'est un projet de civilisation totale, une refondation de l'être humain dans sa totalité. Lorsque son langage se corrompt, lorsqu'il se prostitue devant les marchés financiers, lorsqu'il se vend au plus offrant, elle cesse immédiatement d'éveiller les consciences et devient elle-même tragiquement, hideusement, un instrument de domination plus subtil que celui qu'elle prétendait renverser. Les slogans vides, criés par des foules endormies qui ne comprennent pas un seul mot de ce qu'elles hurlent, remplacent alors la pensée vivante et tranchante, le véritable souffle de la liberté. Une révolution authentique, véritable, digne de ce nom, commence précisément là où les mots cessent d'être de la propagande hideuse, de la publicité mensongère, pour redevenir de la vérité nue, crue, insupportable, cette vérité qui fait trembler les puissants et réveiller les morts. Le pessimisme est la cruauté de ceux qui ne peuvent plus pardonner à la vie d'avoir trahi leurs rêves. Dans cette vision sombre jusqu'au désespoir le plus absolu, Émile Cioran décrit le pessimisme non pas comme une posture intellectuelle, une philosophie de salon qu'on adopte pour briller en société, mais comme la douleur aiguë, lancinante d'un amoureux déçu, poignardé en plein cœur par l'existence elle-même, par cette femme fatale qu'est la vie qui vous a promis des merveilles et qui vous donne en retour de la cendre et du néant. Le pessimiste n'est pas un simple homme amer qu'on peut ignorer en passant son chemin. C'est quelqu'un qui a espéré trop fort, qui a aimé la vie avec une passion démesurée, déraisonnable, qui lui a donné tout son sang, toute sa jeunesse, toute sa foi, et qui regarde désormais le monde comme une promesse brisée, comme un contrat violé avec un sourire cynique. Son désespoir devient alors une vengeance silencieuse, glaciale, méthodique, contre la vie qui l'a trompé, qui l'a séduit puis abandonné au bord de la route comme une chose inutile. Plus les sociétés s'éloignent de la vérité, plus elles haïssent ceux qui la disent. Par cette phrase d'une justesse terrifiante qui résonne comme un coup de tonnerre dans un cimetière, George Orwell révèle une mécanique tragique de l'âme collective, une loi implacable de la psychologie des foules. Plus le mensonge devient la norme, plus il s'étend comme une nappe de pétrole sur l'océan de la conscience, plus il devient confortable, doux, chaud, protecteur comme un sein maternel, plus la vérité paraît dangereuse, agressive, insupportable, comme un éclat de verre dans l'œil. Les sociétés plongées jusqu'au cou dans l'illusion, jusqu'à noyer dans le déni, voient dans celui qui parle vrai une menace mortelle, un terroriste de la pensée, un fou dangereux qu'il faut isoler, museler, détruire avant qu'il ne contamine le confort psychologique minable de la majorité endormie. Ainsi, le porteur de vérité finit traité comme un banni, comme un lépreux moral, comme un ennemi public numéro 1, alors même qu'il tente désespérément avec ses seules mains nues contre vents et marées, d'empêcher l'effondrement collectif de tous ceux qui le crucifient en souriant.
Le sommeil profond ne me convient pas. Ma spécialité, c'est l'insomnie. Je récupérerai toutes mes heures de sommeil quand je serai mort. Carlos Ruiz Zafón transforme ici l'insomnie, cette torture nocturne que des millions d'êtres humains partagent dans le silence de leur chambre sombre, en une expérience existentielle bouleversante, almost héroïque. Elle n'est plus seulement une souffrance physique, un comptage absurde de moutons qui sautent des barrières imaginaires, mais une forme de veille métaphysique acharnée, où l'homme, seul face au plafond qui le regarde comme un témoin muet, rencontre ses pensées les plus profondes, ses démons les plus véridiques, ses anges les plus terrifiants. Dormir profondément, paisiblement, comme un bébé innocemment abandonné dans son berceau, appartient aux morts, à ceux qui ont renoncé, à ceux qui ont accepté de fermer les yeux sur l'abîme. L'insomnie devient alors le signe douloureux, le stigmate de feu, la marque au fer rouge d'une conscience encore vivante, encore rebelle, encore capable de refuser le sommeil de la raison qui engendre des monstres. L'absence de sommeil n'est rien d'autre qu'une question sans réponse. Si l'homme trouvait enfin une réponse, il dormirait. Dans cette réflexion vertigineuse qui donne le vertige, Franz Kafka fait de l'insomnie le symbole parfait, l'emblème absolu de l'inquiétude humaine, de sa quête éperdue, jamais satisfaite, jamais apaisée. Les questions existentielles, ces gouffres sans fond qui s'ouvrent sous nos pieds à chaque fois que nous osons penser, consument le repos intérieur, dévorent la chair, rongent les os de l'âme. Dormir signifierait atteindre enfin la paix de la certitude, la béatitude de celui qui sait, le nirvana de celui qui a trouvé toutes les réponses. Mais l'homme moderne erre éternellement comme un fantôme sans repos, dans un labyrinthe d'interrogations où le silence des réponses devient infiniment plus lourd, plus étouffant, plus insupportable que les questions elles-mêmes, car au moins les questions donnent l'illusion du mouvement, du progrès, de la recherche. Ceux qui te trahissent, c'est comme s'ils t'avaient coupé les bras, tu peux leur pardonner, mais tu ne peux plus les enlacer. Cette pensée déchirante, arrachée aux entrailles mêmes de la souffrance humaine, de Léon Tolstoï montre crûment, sans le moindre voile, sans la moindre complaisance, que le pardon, aussi noble soit-il, aussi chrétien soit-il, aussi beau en théorie soit-il, n'efface jamais les cicatrices béantes que la trahison a laissées sur le corps de l'âme. On peut dépasser la haine, on peut la regarder mourir lentement dans un coin de son cœur, on peut refuser de se venger, sans pour autant retrouver l'innocence perdue, la confiance aveugle d'avant, cette merveilleuse stupidité de croire que l'autre ne vous fera jamais de mal. Après la trahison, l'âme demeure amputée à jamais d'une part vitale de sa chair, de sa capacité à donner, à s'abandonner, à enlacer l'autre sans que chaque fibre de son corps ne crie danger. Celui qui a choisi le silence a déjà tout dit. Encore une fois, l'immense, l'inégalable Fiodor Dostoïevski nous rappelle avec une force qui vous cloue sur place que le silence n'est pas le vide de la parole, le manque, l'absence, la pauvreté du langage, mais son dépassement absolu, son aboutissement ultime, sa transfiguration. Il existe des vérités trop immenses, trop brûlantes, trop explosives pour être enfermées dans des mots humains qui les trahiraient inévitablement, qui les diminueraient, qui les saliraient. Le silence devient alors le seul véhicule digne de ces vérités indicibles, le seul langage assez grand, assez profond, assez vaste pour contenir l'infini de ce qui ne peut pas être dit. Je vous jure, messieurs, qu'une conscience trop aiguë est une véritable maladie. Ici, Dostoïevski dévoile la tragédie intime, insoutenable, indixible, d'un esprit incapable de cesser de penser, de voir, d'analyser, de disséquer chaque motif, chaque regard, chaque silence de ceux qui l'entourent. Une conscience excessive, comme un scalpel trop affûté, arrache violemment les illusions nécessaires à la simple survie psychologique, à la paix intérieure que les autres trouvent dans la distraction et la médiocrité heureuse. Chaque pensée devient une blessure ouverte sur l'absurde de la condition humaine, un air à nu frotté sans cesse par le réel, par la cruauté du réel, par la banalité du réel, qui devient insupportable à qui la regarde vraiment. À l'inverse, une conscience ordinaire, un peu sourde, un peu myope, permet parfois, par une sorte de grâce de la médiocrité, de survivre au chaos insoutenable du réel sans devenir fou. Il ne reste dans la mémoire que ce que nous voudrions oublier. La mémoire humaine apparaît alors, dans toute sa cruauté sadique, comme une force rebelle, insoumise, monstrueuse, qui refuse obstinément, avec un entêtement diabolique, d'obéir à notre volonté de guérison,
à notre besoin vital d'oublier pour continuer à vivre. Les blessures que nous tentons d'enfouir profondément sous terre, sous des montagnes de distractions, de travail, de sourires forcés, reviennent toujours inexorablement, comme des zombies affamés, sous forme d'ombres silencieuses qui nous harcèlent dans nos nuits, qui nous dévorent dans nos rêves, qui nous attendent tapis dans les recoins les plus sombres de notre esprit. Il peut exister au fond d'un être des choses qu'aucune parole ne peut déterrer. Ne crois jamais me comprendre simplement parce que je t'ai parlé. Dostoïevski rappelle ici, avec une mélancolie froide qui glace le sang, que les mots ne sont jamais que la surface agitée, les vagues écumantes d'un océan intérieur inaccessible. Derrière chaque phrase prononcée, même la plus intime, même la plus sincère, même la plus douloureuse, subsiste un monde intérieur inaccessible, un continent de ténèbres et de silence que nul langage ne peut entièrement traduire, que nulle confidence ne peut vraiment révéler, et celui qui prétend vous comprendre parce que vous avez ouvert la bouche se trompe lourdement, se trompe dangereusement car il confond la porte entr'ouverte avec la maison entière. Rien ne transforme les gens autant que la douleur. Avec cette idée tranchante comme un rasoir, Sigmund Freud fait de la souffrance la seule force de métamorphose réelle de l'être, le seul feu véritable capable de fondre le métal de l'âme humaine pour le refondre dans une forme nouvelle. La douleur brûle les illusions, pulvérise les faux-semblants, détruit les murs de la complaisance, oblige l'être humain à se confronter à sa propre nudité, à sa propre grandeur cachée, et devient parfois, dans un paradoxe effrayant qui défie toute logique, la condition même, l'unique chemin, la seule porte étroite de sa reconstruction. Ils ont pleuré d'abord, puis ils se sont habitués. L'homme s'habitue à tout. Quelle créature misérable! Dostoïevski voit dans cette capacité d'habitude, dans cette faculté d'adaptation que les optimistes stupides appellent la résilience, la pire des tragédies morales, la plus grande honte de l'espèce humaine. Ce qui choque au départ, ce qui soulève le cœur d'indignation, ce qui fait trembler de colère, finit inévitablement, lentement, sournoisement par devenir normal, banal, quotidien, presque ennuyeux. L'homme apprend à vivre avec l'inacceptable, à cohabiter avec le monstre, à lui donner un nom sympathique, à le caresser même jusqu'à oublier complètement, totalement, absolument, qu'il devrait se lever, briser ses chaînes et s'y opposer de toutes ses forces. Crois-moi, il n'existe ni douleur éternelle, ni regret éternel, ni souvenir éternel. Même le plus grand amour finit par être oublié. Chez Camus, le temps apparaît comme cette force aveugle, sourde, implacable, qui dissout absolument tout, qui ronge tout, qui consume tout sans exception, les passions les plus ardentes, les blessures les plus profondes, les rêves les plus fous, les serments les plus sacrés. L'existence devient alors une lutte épuisante, désespérée, magnifique et tragique. Contre cet effacement implacable, cette érosion lente de tout ce qui nous a fait vibrer, de tout ce qui nous a fait pleurer, de tout ce qui nous a fait pleurer, de tout ce qui nous a fait pleurer, de tout ce qui nous a fait sentir vivants. Combien je me suis moqué de ces faibles qui se croient vertueux simplement parce qu'ils n'ont pas de griffes. Friedrich Nietzsche attaque ici, avec un mépris foudroyant, un rire éclatant qui résonne dans les siècles, la morale fondée sur l'impuissance, sur la lâcheté déguisée en sagesse, sur la faiblesse travestie en sainteté. Pour lui, la véritable vertu ne consiste absolument pas à être incapable de faire le mal par faiblesse, par peur, par manque de force, mais à choisir consciemment, librement, lucidement, de ne pas le faire malgré la puissance terrible qui est en soi, malgré les griffes acérées qu'on pourrait sortir à tout moment pour déchirer la chair de ses ennemis. Que signifie l'honneur, mon frère, lorsqu'un homme n'a rien à manger? Dostoïevski confronte ici, sans aucune pitié, sans le moindre réconfort, la morale des riches, les valeurs abstraites des philosophes bien nourris, à la brutalité froide, aveugle, humiliante de la faim. La dignité humaine, si belle en théorie, si noble dans les discours, si majestueuse dans les poèmes, ne peut survivre longtemps lorsque les besoins fondamentaux du corps sont écrasés, annihilés, piétinés par la misère la plus noire, par la faim qui dévore l'âme avant de dévorer le corps. Quel est ce monde capable d'envoyer des vaisseaux vers Mars, mais incapable d'empêcher le meurtre d'un homme? Par cette question hurleuse, qui résonne dans le vide sidéral de l'univers, José Saramago dénonce la contradiction grotesque, l'hypocrisie monumentale, la schizophrénie collective d'une civilisation capable de conquérir les étoiles, de défier la gravité, de photographier les trous noirs, mais radicalement, scandaleusement, impitoyablement incapable de sauver sa propre humanité pourrie.
incapable de nourrir un seul enfant qui meurt de faim à 3 mètres de son écran de téléphone. Les femmes vont et viennent, mais la vie ne récompense jamais un homme 2 fois avec une femme vertueuse. Dostoïevski fait ici de la femme véritablement aimée, de la femme qui transcende la simple chair, une apparition rarissime, presque sacrée, un miracle qui ne se produit qu'une seule fois dans une vie de souffrance, une lumière fulgurante qui traverse l'obscurité de l'existence comme une comète avant de disparaître à jamais dans la nuit éternelle, laissant derrière elle une traînée de lumière qu'on passera le reste de sa vie à essayer de retrouver en vain. La loyauté signifie l'absence de pensée. La loyauté, c'est l'inconscience. Orwell critique ici, sans aucun détour, avec une violence chirurgicale qui ne laisse aucune place au doute, le loyalisme aveugle qui détruit méthodiquement, systématiquement, la capacité de juger par soi-même. Lorsque l'obéissance bête remplace la réflexion libre, lorsque le serment d'allégeance remplace le doute salutaire, l'individu cesse d'être un homme, il devient une chose, un outil, un numéro, une pièce interchangeable dans la machine de la domination. Quand personne ne te réveille le matin, quand personne ne t'attend le soir, quand tu peux faire tout ce que tu veux, appelles-tu cela la liberté ou la solitude? Dans cette interrogation glaciale qui vous traverse comme un courant d'air polaire, Bukowski révèle l'ambiguïté mortelle, le piège ultime de la liberté absolue, sans lien humain, sans attache, sans regard aimant pour vous arracher au vertige de votre propre existence. La liberté n'est plus un triomphe, elle n'est plus la conquête suprême des philosophes, elle devient un désert intérieur brûlant, un océan de sable sans aucune oasis. Ce qui semblait être l'indépendance suprême, le rêve de tous les aliénés du monde, se transforme alors lentement, cruellement, implacablement, en un isolement existentiel absolu, en une prison sans mur mais plus étroite que n'importe quelle cellule, où l'homme ne rencontre plus dans le miroir fissuré de sa chambre vide que l'écho sourd, déformé, inquiétant de sa propre disparition, de sa propre absence au monde, de sa propre mort qui a commencé bien avant que le cœur ne s'arrête de battre.